Bonsoir mes chers amis, merci d'être venus honorer cette invitation de Madame la Présidente. Alors moi je suis le référent médical, donc je vais comme d'habitude dire un mot pour la maladie pour laquelle nous sommes ici, c'est-à-dire la drépanocytose. La drépanocytose, c'est ce qu'on appelle chez nous l'anémie SS, qui est une maladie génétique qui touche particulièrement les Noirs, mais pas que les Noirs. Aujourd'hui, on a de la drépanocytose en Inde, dans le Maghreb et dans beaucoup de pays. Je n'ai pas envie aujourd'hui, ce soir, parce que je l'ai fait en d'autres circonstances, de vous prendre la tête avec le côté purement scientifique de la maladie. Je voudrais juste rappeler quelques notions et j'insisterai surtout sur ce qui me semble important, qui justifie les actions que Maman Pauline a commencé à entreprendre. Pourquoi Maman Pauline a commencé à créer cette association? C'est parce qu'elle, comme beaucoup d'autres d'entre nous, elle a été touchée directement par ce problème. Et quand il y a un problème comme ça qui touche l'un de nous, chacun de nous en tant que parents, tout ce qu'on a envie, c'est que ça ne puisse plus se reproduire. Et ça, c'est le vrai objectif de cette association, et c'est ce que l'on sait dans la plupart des maladies en médecine, c'est faire ce qu'on appelle la prévention. La prévention, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire que les choses ne se reproduisent plus. Et une maladie comme la drépanocytose, j'en dirais quelques mots, est une maladie dont la prévention est tout à fait possible, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on peut tout simplement éviter. Comment on peut éviter cette maladie? C'est très simple. Il faut juste faire ce qu'on appelle se faire détecter. Se faire détecter pour savoir si on est porteur du germe de la drépanocytose. Dans son hémoglobine, si on est porteuse de l'hémoglobine S, qui est cette hémoglobine qui est responsable de la maladie. Alors, soit on est malade et on le sait, et on est ce qu'on appelle chez nous un enfant SS ou un adulte SS, malheureusement on n'en voit pas beaucoup, mais un enfant maintenant avec le progrès de la médecine, heureusement, on a connu des malades de 70 ans aux Antilles. Donc, soit on le sait, et là, il n'y a pas besoin de chercher, soit on est porteur, et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Et lorsqu'on est porteur et qu'on rencontre quelqu'un d'autre qui est porteur, on se retrouve dans une situation, une chance, un risque sur 4 d'avoir un enfant qui reçoit la moitié de la tare chez sa mère et l'autre moitié chez son père. Et cet enfant est donc malade. Et c'est cet enfant qui va faire la maladie de la drépanocytose, dont je vais dire un mot tout à l'heure. Donc vous voyez l'intérêt de la prévention. Et la prévention est très simple. Une fois que vous vous êtes fait dépister, vous savez soit vous êtes AA, c'est-à-dire vous êtes sain, soit vous êtes AS et vous êtes porteur, soit vous êtes SS, mais en général, ça vous le savez déjà. Donc, quand une personne est AS, moi je travaille en maternité, surtout les mamans, quand vous êtes porteuse, et que vous allez vous faites une rencontre, on ne vous demande pas d'aller avec votre carte en disant avant de me parler, montrez-moi si vous êtes AS ou si vous êtes AA, mais il est important de savoir que quand vous faites une rencontre, il est très important de savoir si la personne que vous rencontrez est AS comme vous. Parce qu'à partir du moment où la personne est AS, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes potentiellement capable d'être les parents d'un enfant drépanocytaire malade. Alors aujourd'hui, la médecine en France permet encore de pousser cette prévention plus loin. Une fois que, soit parce que vous vous êtes rencontrés avant d'avoir entendu ce genre de message, et que vous vous retrouvez déjà en union et avec chacun porteur du trait drépanocytaire, comme on dit, personne ne vous demande de divorcer. On vous dit simplement, lorsqu'il y a une grossesse, aujourd'hui, vous avez la possibilité qu'on puisse faire un dépistage dans le ventre de la mère dans les premières semaines, avant les 18 semaines, pour savoir si l'enfant qui est dans le ventre est porteur de la maladie ou pas. À partir de là, on va vous proposer, voilà, on va vous présenter la situation et la vie d'un enfant malade, et on pourra vous proposer une interruption médicale de la grossesse. Après, maintenant, on a chacun ses convictions, chacun a ses raisons. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Personne ne vous obligera, mais on vous présentera cette situation. Donc, vous avez encore la possibilité de continuer à faire la prévention une fois que vous êtes enceinte. Voilà, ça, c'est les choses sur lesquelles je voulais vraiment insister aujourd'hui. C'est essentiellement
la prévention qui doit se faire avant et même pendant la grossesse pour éviter d'avoir un enfant atteint de la drépanocytose. Alors lorsque malheureusement les choses n'ont pas pu être faites avant et qu'un enfant se retrouve drépanocytaire, le problème de ces enfants, c'est qu'ils vont avoir une vie caractérisée par un certain nombre de crises qui sont dues justement à leur hémoglobine malade. Cette hémoglobine malade va être inapte, je vais essayer de faire simple, cette hémoglobine malade va faire que dans le globule rouge dans lequel se trouve l'hémoglobine, va être inapte à la circulation, dans le sang. Donc il va très souvent se retrouver bloqué dans les vaisseaux de la personne qui est porteuse de la drépanocytose. Dans des situations particulières, le froid, l'exercice physique, la fièvre, ces globules rouges qui ont une forme normale vont dans ces situations-là faire ce qu'on appelle la falciformation, c'est-à-dire prendre une forme comme des assiettes. Et en ce moment-là, ils sont inaptes à la circulation, ils vont se bloquer dans les vaisseaux de la personne malade. D'où les conséquences, donc un manque d'oxygène au niveau des tissus, qui va entraîner de la douleur, c'est essentiellement des douleurs. Ces globules rouges peuvent être séquestrés ou gardés dans un organe qu'on appelle la rate. Donc à partir de là, il n'y en a plus dans le sang, tout est dans la rate, donc ça entraîne une anémie importante. Ces enfants-là peuvent être victimes d'infections, avec des fièvres importantes et des infections, et d'autres complications encore plus rares, mais qui sont présentes, des infections de priapisme chez les hommes, et tout un tas de choses. Donc, aujourd'hui, dans un pays comme celui-ci, la prise en charge est assez bien faite. Dans tous les hôpitaux, aujourd'hui, il y a des protocoles, il y a des dossiers. On sait très bien que quand les enfants arrivent, il faut les prendre en charge d'une telle ou telle façon. Alors, ces enfants malades aussi, ils ont aussi une prévention une fois que l'enfant est malade. Parce que la médecine, il y a toujours le côté préventif et le côté curatif. La prévention, c'est qu'ils soient hydratés abondamment pour justement éviter que leurs globules rouges ne puissent s'agglutiner dans le sang. La prévention, c'est qu'on les met sous antibiotiques pour qu'ils évitent d'avoir des infections qui peuvent entraîner ce phénomène-là. Et la deuxième, maintenant, le curatif, c'est de soigner essentiellement les conséquences qui sont les douleurs par les médicaments antidouleurs. Exceptionnellement ici, on est malheureusement parfois obligé de les transfuser, traiter les infections et traiter les différentes complications que cette maladie peut donner. Alors l'espoir, il y en a. Il y a des traitements qu'on donne ici actuellement qui arrivent à entraîner de bonnes récupérations chez les malades. Et il y a des espoirs avec notamment la greffe de moelle qui est très rarement faite pour l'instant, mais qui se fait dans certains pays et qui permet, si on peut résumer les choses simplement, dans le fait de changer d'usine. Puisque l'usine fabrique de la mauvaise moelle, on enlève cette moelle-là, on met une moelle de quelqu'un de bien pour fabriquer des bons globules rouges. Voilà un peu l'espoir dans de la drépanocytose. Donc je vais arrêter là en insistant sur le fait que tout ceci peut être évité tout simplement par la prévention. Et la prévention, c'est demander à nos enfants, aux jeunes qui sont ici, qui ne se sont pas encore lancés dans la vie, de savoir qu'on peut être porteur d'un trait drépanocytaire et sans le savoir. Quand on a un trait drépanocytaire, on n'est pas malade du tout. Donc tant que vous ne faites pas l'examen, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes malade. Il faut le retenir. Et quand vous allez à une soirée après 2 ou 3 verres de vin et que vous tombez amoureux comme ça sous le coup, bon, très bien, vous partez très vite, et bien vous vous retrouvez peut-être avec quelqu'un qui est porteur aussi de ce trait. Et donc là, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Alors là aussi, il faut bien le comprendre. Ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir 4 enfants et le 4e sera malade. Non. Chaque fois que vous concevez, vous avez un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. À chaque conception. Et moi, j'ai connu des familles. La dame, elle a eu 2 enfants. Les 2 enfants étaient des drépanocytaires bien malades. Comme il y en a d'autres qui ont eu la chance, mais on ne peut pas compter là-dessus, d'être porteurs tous les 2 et de ne pas avoir des enfants malades. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que ça a été assez clair. En tout cas, merci de votre soutien pour l'association. Je dois à l'honnêteté de féliciter Maman Pauline parce que je pense que moi-même, j'ai été impressionné de voir tout ce qu'elle faisait, toutes les portes par lesquelles elle passe, tous les endroits où elle passe, où nous sommes allés, pour cette action qu'elle est en train de faire. Donc, je demande un petit applaudissement pour Maman Pauline. Et merci à tous. Merci, docteur.
Bon, je tenais aussi à remercier le docteur Philippine, excusez-moi, je ne vais pas vous prendre la tête parce que là on va danser, on va manger. Docteur Philippine qui est docteur à l'hôpital, docteur quel hôpital, pardon, à Arpajon. Et elle a aussi créé l'association qui lutte aussi contre la drépanocytose, et d'où on travaille en partenariat. C'est une Togolaise. Et quand on allait au Togo pour faire la conférence, parce que l'année dernière, si vous allez faire la conférence au Togo, il y a des amis qui m'ont accompagné ici. Donc, le docteur avait aussi participé pour notre départ au Togo. Donc, si vous pouvez applaudir, parce qu'il y a des médecins vraiment qui viennent s'associer à cette association, comme on dit, parce qu'ils voient ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée.